e-sport, mais évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, Bishmark, qui es-tu? Donc, je me présente. Donc, salut à tous. Moi, personnellement, mon prénom pour les intimes, c'est Erwan, alias Bishmark ou son nom Molsamian Goat, car tout simplement, je suis le premier joueur e-sportif sur le jeu NBA 2K et UFC 4, donc considéré comme le premier joueur molsamien, donc joueur semi-professionnel e-sportif sur NBA 2K et UFC 4. J'en fais de l'e-sport, ça va faire bientôt 3 ans que j'en fais, donc oui, ça fait précisément 3 ans. Donc je commence ma 4e année en septembre. UFC 4, ça fait depuis Noël que j'ai débuté, avec bien sûr la ligue que j'en passe un gros coucou, la ligue des courts-circuités. Et NBA 2K, ça fait depuis le 26 septembre 2019 où j'ai commencé ma petite carrière e-sportive quand j'étais tout simplement recruté par Strasbourg, l'équipe d'eSport Club Strasbourg. Et là, j'ai terminé mon année avec la team de Mulhouse, qui était la Mulhouse Gaming. Et maintenant, là, actuellement, je suis en recherche d'équipe, donc je suis considéré comme agent libre. Donc, du coup, c'est un petit peu en recherche d'équipe. Actuellement, j'ai peut-être des contacts avec la team Squad de Légende, qui est une structure qui est liée à Porto, que je leur passe un coucou. Espérons que je puisse bien sûr continuer avec eux. Sinon, bien sûr, je suis aussi intéressé par d'autres offres d'équipe. Voilà. J'ai 24 ans et surtout, je suis en stream sur Twitch de 21h à 23h presque tous les jours sur la chaîne Bishmark. Voilà. Ok. Si jamais vous avez des questions à poser à Bishmark, hein, n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques spectateurs qui sont là. Alors, Bishmark, tu l'as dit, hein, ça fait 3-4 ans que tu t'es lancé dans l'e-sport. Oui. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi se lancer là-dedans. Toi, tu as commencé sur NBA 2K. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a fait que toi, tu t'es lancé sur NBA 2K, puisqu'il existe plein de jeux sur lesquels on pourrait se lancer. Et ensuite, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est justement la vie d'e-sportif que tu as eue sur NBA 2K? Donc, premièrement, pourquoi j'ai commencé MBTUK, je vais un petit peu raconter mon parcours. Désolé si je raconte un petit peu ma vie, si je radote, j'avoue que quand même, c'est mon côté un petit peu de la bataille, hein. NBA 2K, c'est un jeu que j'ai débuté à l'âge de mes 13 ans. Quand même, maintenant j'en ai 24, donc ça fait plus de 11 ans maintenant que je joue à NBA 2K. Mon premier NBA 2K, c'était NBA 2K 11, qui m'a été offert le jour de mes 13 ans par ma mère, donc que je la salue sur cette interview. Ma mère elle m'avait offert NBA 2K 11 car j'étais un très grand fan de basket et comme vous pouvez voir, hein, voilà, j'ai un poster de James Harden derrière moi. Non, c'est pas mon joueur préféré, vous inquiétez pas, c'est LeBron James, hein, pour les personnes qui veulent savoir. C'est lui que j'ai trouvé là au poster magnifique. Vous voyez le ballon que j'ai gagné. Pardon, voilà, voilà, vous voyez là-bas. Ah, désolé. Bon, pas grave. Mais vous voyez bien, c'est la balle orange blanche. Ça, c'est la balle officielle de la Pro A que j'ai gagnée lors de mon premier tournoi à Start Play 2018. Donc, ça date un petit peu. Du coup, ce qui se passe aussi par rapport à NBA 2K, au début, je connaissais rien du tout. Je vous dis honnêtement, au début, j'étais un jeune joueur, donc je connaissais rien du tout. Je faisais du mode carrière, un petit peu des matchs, comme ça, on avait un. Donc, à la Molsem Games Night. Tu as pu me voir, bien sûr, durant les Molsem Games Night à l'époque, hein, en 2013, 2014, 2015. Je ne sais pas si tu étais là, Lionel, mais j'étais là avec ma Ouais, petite ouais. Xbox 360 à l'époque où je mettais un petit peu des fessées à tout le monde. Ça va être méchant, hein, sans être égocentrique, mais c'était un petit peu réel. Et je faisais que des modes à contre 1 avec des équipes et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer le mode ma carrière. Donc, au début, je jouais avec mon petit meneur de jeu. J'aimais bien le mode ma carrière. Donc, je mettais les 3 points, je driblais, etc. En fait, le mode ma carrière, c'est vous avez votre propre joueur, vous créez votre propre joueur. Vous pouvez mettre n'importe quel archétype que vous voulez. Vous pouvez choisir, par exemple, si c'est un mec, un petit qui veut dunker, vous pouvez choisir ça. Si vous voulez que ce soit un Stephen Curry, vous pourrez aussi. Vous pouvez aussi, voilà. Et ainsi de suite. Donc, le mode carrière, j'ai commencé sur le 15. Ouais, sur le 15, j'ai commencé à fond dessus, sur un b 15.
Et j'ai arrêté le mode carrière via fin NBA 2K19, donc du coup 2019. Donc j'ai fait 4 ans de ma carrière en tant que meneur. Voilà, donc du coup j'ai joué normal dans mon coin tout seul. Et j'avais débuté le mode My Team. Donc du coup le mode My Team sur NBA 2K, c'est un peu l'équivalent de si vous voyez les joueurs FIFA de FIFA Ultimate Team. En gros, tout simplement, vous avez des cartes avec des valeurs, tout simplement des cartes de couleur bronze, argent, or, émeraude, rubis, améthyste, diamant, diamant rose, galaxie opale et matière noire, donc antimatière, qui est la carte la plus forte du jeu. Et du coup, ben, le but, c'est de créer sa propre équipe avec son propre coach et avoir et acheter des joueurs, vendre des joueurs et de pouvoir créer une équipe beaucoup plus forte. Voilà. Ça, bon, j'ai joué encore un petit peu encore en My Team, mais très rarement. Voilà, c'est juste un petit peu pour le fun. Je joue pas en ligne, je joue juste dans mon coin, mode qu'on appelle ça mode domination. Donc du coup, c'est dominer des équipes. Donc des équipes gérées par les ordinateurs ou voilà, on fait ça et on débloque une carte ultra forte à la fin en guise de récompense. Et sinon, le mode un petit peu le début de l'e-sport pour moi part, ça m'avait commencé bien sûr en 1 contre 1, donc les 1 contre 1 voilà, avec les équipes, comme je te parlais, quand je faisais déjà la Mosaic Games Night, quand j'avais mon propre stand, etc. Pas encore invité d'honneur, pas encore invité d'honneur. La première fois que j'étais invité, comment dire, d'honneur, où j'ai eu ma première montée sur scène à Molsheim, c'était en 2019. Je m'en souviens très très bien, 2019-2020, c'était même ma première année de carrière, c'était quand j'étais rookie. Du coup, 2018, j'avais eu un tournoi à la Start to Play de 2018 qui était d'ailleurs Start to Play qui est une convention sur Strasbourg qui est une convention de jeux vidéo et aussi de tournois e-sportifs régional où il y avait un tournoi qui était organisé par la SIG, donc la SIG Strasbourg, et c'était un tournoi d'1 contre 1 avec des équipes. Voilà, on avait 2-3 minutes, 2-3 minutes, difficulté Hall of Fame, on connaît tous. Et ça m'a permis tout simplement de voir qu'est-ce que c'était que les compétitions. Donc du coup, j'ai fait cette compétition et j'ai fini 3e. Voilà. Vous pouvez mettre des GG, vous pouvez mettre des GG. J'avoue que c'est grâce à ça que la balle qui est derrière moi, donc marquée Spalding NLB, je ne sais pas si vous le voyez, mais cette balle-là, je l'ai gagnée. C'est la première récompense de tournoi en tant que joueur sportif. Et aussi, après, j'avais eu d'autres cadeaux. J'avais eu des Red Bull, car c'était aussi en partenariat avec Red Bull. Donc, j'avais un sachet rempli de Red Bull. C'était n'importe quoi. Depuis 2019, j'ai débuté encore ma carrière. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, il y a un truc. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas un truc où je pourrais essayer de la compétition. Je me suis dit, pourquoi pas de la compétition, ça pourrait être pas mal. Et du coup, en juin 2019, si je dis pas de bêtises, c'était la convention de la Geek Unchained, donc Geek Unchained 3, je sais plus, je crois que c'était à 3 ou 4 dans ces zones-là. Et il y avait la team ECS, pour les personnes qui savent, la team ECS, c'est la team eSport Club Strasbourg, donc qui est la structure e-sportive du club de Strasbourg, donc structure amateur, et qu'ils étaient en recrutement de joueurs car ils voulaient tout simplement foncer sur d'autres jeux, car ils avaient FIFA, League of Legends, je crois, Fortnite, PUBG, ouais, ils étaient assez complets. Apex Legends aussi, mais ils n'avaient pas encore d'équipe NBA 2K. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir eu une discussion avec Facoplay, que je le salue. J'ai eu cette discussion avec Facoplay, j'ai eu des phases de test que j'avais réussi. Et du coup, le 26 septembre 2019, je commence en tant qu'amateur, en tant que joueur e-sportif, donc véritable joueur e-sportif. 26 décembre 2019, je signe mon premier contrat avec ECS pour 1 an. Du coup, c'était en tant que simple joueur. Voilà, j'étais pas leader. Il n'y avait pas de leader, mais on avait encore eu. Je ne sais pas si tu connais du coup Lionel, Mike, Dadgeek. Dadgeek, ça te dit quelque chose? Oui, oui, puisque Dadgeek, bah tu crois que Dadgeek c'était un de mes coéquipiers. Dadgeek c'était mon coéquipier.
Bon, C'était mon on a coéquipier. fait des vidéos avec lui d'ailleurs, hein, justement, si tu les Bah, as pas vues. Dad Geek, il s'est pointé en même temps que moi. Si tu veux savoir l'anecdote, il s'est pointé. Du coup, c'est lui qui m'a cherché en voiture pour les premiers entraînements qu'on a fait avec ECS, quand on a fait le premier tournoi e-sportif. Du coup, sur le drapeau de CS, qu'il a gagné. D'ailleurs, gros GG à lui. Gros GG à lui car il a gagné et c'était vraiment serré entre moi et lui. Il a eu un sacré entraînement à la fin qui a réussi à me battre car il a eu un sacré entraînement que moi, j'ai pas eu tellement la chance de m'entraîner. Gros GG à lui pour ce tournoi qui était à Strasbourg eSport Tour. Et ce tournoi, c'était un tournoi de cash prize. Voilà, donc j'ai pas gagné grand chose en tant que cash prize, mais ça fait toujours plaisir. Ça m'a fait quand même. Ça fait un petit peu de bien d'avoir eu un petit cash prize, même si c'était pas beaucoup. Mais au moins, ça m'a fait plaisir. Moi, c'était mon premier tournoi en tant que joueur sportif. Et c'est un sponsor avec Orange et Red Bull. Donc oui, quand j'ai eu tout simplement le ding-dong de chez moi lors de la dernière étape, et quand j'ai eu des personnes qui m'ont livré du Red Bull gratuite, j'ai eu quand même deux voire trois paquets de Red Bull gratuits, donc j'étais assez content. Et du coup, après, personnellement, c'était plus pas du mode que je recherchais. Parce que moi, je recherchais, c'était le mode Pro-AM, qui est tout simplement le mode voilà, avec son propre joueur, mais avec une équipe où chacun son joueur et qui joue vraiment, mode compétition. Du coup, il y avait quoi? Il y avait ceci que je recherchais. Et malheureusement, avec le Covid, etc., il y a eu beaucoup d'incompréhension et j'ai malheureusement fin d'année 2020 j'ai quitté ECS. Donc du coup, malheureusement, moi et ECS, ça n'allait plus du tout. Et j'ai préféré plus partir de chez ECS. Mais j'en tire quand même des leçons, car c'est grâce à eux que j'ai débuté l'e-sport et que je remercie encore à l'heure actuelle. Du coup, deuxième année, j'étais plus un joueur en mode solitaire. Voilà, j'étais un petit peu solitaire sur Tuque 21. J'ai essayé de créer propre structure. Malheureusement, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Vraiment, créer sa propre structure, c'est très compliqué. J'avais une team de 5 contre 5 qui s'est transformée en team de 3 contre 3 et qu'à la fin, il n'y avait plus personne parce qu'il y avait beaucoup de monde qui sont allés un petit peu, qui sont pris d'autres horizons. Et j'avais une team de potes, donc plus team de potes, mais qu'on a été aussi en compétition. Donc c'est la team des Science Spartans. À l'époque, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, c'était mi-Tuque21, fin Tuque21. Et j'ai fait la Diamond League avec eux. Donc c'était la première fois que j'ai fait les tournois tout simplement en Pro-M, donc compétition nationale. Car tout simplement Strasbourg eSport Tour, c'était régional, mais là c'était la première fois où j'allais dans des niveaux de type national. Et tout simplement, ce tournoi, c'était un tournoi qui était géré par l'organisation de la Diamond League qui s'appelait la Summer Cup. C'était un tournoi d'été où il y avait tout simplement une coupe à gagner. Voilà, c'était un truc assez basique. Mais ça m'a permis tout simplement de m'améliorer par rapport à mon style de jeu, de voir mes lacunes, de voir tout simplement là où je pourrais gérer. Et du coup aussi, mi-Tuque 20, début Tuque 21, jusqu'à maintenant, je joue plus le meneur. J'ai appris que meneur, c'était l'un des postes les plus compliqués. Et du coup, maintenant, je joue en tant que pivot. Voilà, je joue en tant que pivot. Tout simplement, chez Spartans, je joue pivot. Et des fois, je jouais aussi, je jouais Olivier Faure, mais c'était vraiment pour dépanner. Mais c'était plus pivot, mon poste. Et du coup, voilà, je fais les 400 coups en tant que pivot. Je finis en grade d'élite. Donc, en fait, il y a plusieurs grades. À l'époque, il y avait rookie, pro, all-star, superstar, élite, légende. Voilà. En gros, vous avez chaque fois 3 paliers avant de passer à un grade. Et moi, j'étais quand même élite, donc du coup, il me restait 3 paliers avant que je passe légende, mais malheureusement, on était en juin. Et croyez-moi que passer élite, pour gagner 0,1%, il faut faire au moins 4 victoires. C'est très très long. C'est très très long. Du coup, fin de Tuque 21, Elite 1, j'étais avec les Science Spartans. Malheureusement, le club se sépare tout simplement car il y a des joueurs de cette équipe-là.
S'ils n'avaient pas pris la retraite, j'aurais continué avec eux. Hein. Tout simplement, vous le savez que j'aurais continué avec eux, pour les personnes qui me suivent. Il y a beaucoup qui ont pris la retraite parce qu'il y en a, il y en avait il y en avait un franco-israélien qui a fait tout simplement son service militaire, un deuxième tout simplement à cause des études, il pouvait plus. Et là, j'espère que pour lui, il a réussi ses études. Il y avait un des leaders qui allait devenir papa. Donc du coup, c'est pour ça qu'il avait pris sa retraite. Et encore un autre, pareil, c'était assez un souci avec le boulot. Malheureusement, c'est pas resté. Donc, du coup, j'étais agent libre jusqu'en fin septembre, début octobre, où j'ai débuté tout simplement sur Tuki 22 et j'ai eu tout simplement la chance d'avoir fait la FBL. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que la FBL? C'est un petit peu les Coupes de France NBA 2K. Donc, du coup, c'est là, on entre vraiment dans le statut de joueur semi-professionnel. FBL, IES, c'est vraiment catégorie nationale, voire européen. Donc, du coup, on entre dans le semi-professionnalisme avec des entraînements qui est entre 4 et 6 heures par jour. Donc, du coup, c'est des entraînements assez réguliers et presque tous les jours. Donc, on était presque tous les jours en entraînement, on se la butait au jeu. Et du coup, j'avais signé avec la Bad Dogs Motorcycle, qui est devenu après, par la suite, la Muse Gaming. Donc, du coup, c'est fait éliminer, tout simplement par. On a joué face à FDA eSport, donc la team Frères des Armes eSport, où on s'est pris une décalotée par Diaz. On s'est pris une décalotée. On s'est vraiment, quand je vous dis une décalotée, c'est au moins on s'est fait. Ah, je vous dis pas plus. Voilà, on s'est juste pris bouillon et c'est tout. Après, on a joué contre, je crois que c'était au Service Sport, si je dis pas de bêtises. Et là, on a perdu, je crois, de 5-6 points à peu près. Et du coup, on s'est fait éliminer comme ça, quoi, de la Coupe de France. Après Bad Dogs Motorcycle, voilà, on a terminé les entraînements. Et c'est là où je m'engage avec l'équipe de Mulhouse en tant que leader. Je me suis engagé du coup en novembre, 14 novembre 2021 avec Mulhouse. Et aussi, du coup, j'étais leader. Et du coup, après, c'est bon, c'était les anciens de la Bad Dogs. Donc, il y a eu Westbrick Tuke, qui est maintenant le leader actuel. Et du coup, on a pu faire l'entraînement, on a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, ça ne rentrait pas dans le plan. Et c'est pour ça que j'ai quitté Mulhouse. Aussi, pour les personnes qui se demandent de quel grade j'étais, tout simplement, j'ai réussi à passer le 15 janvier à 6h30 du matin. Bishmark passe pour la première fois légende. Donc, légende, c'est le grade le plus haut. Tout simplement sur NBA 2K. Donc, en gros, vous faites ceci, vous avez presque limite terminé le jeu. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai passé légende pour la première fois de ma carrière le 15 janvier 2022. Et du coup,